Cette série de vidéos sur la base de données relationnelle avec SQL vous permettra d'appréhender les bases de données et aussi le langage SQL. Donc, si vous suivez à la lettre les vidéos une à une du début jusqu'à la fin, je vous garantis que vous n'aurez plus de secrets en base de données et surtout en langage SQL. Je dirais même que vous devenez expert en SQL. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une base de données? Une base de données permet tout simplement de stocker des données de manière organisée et structurée. Vous savez, nos applications travaillent avec des données. Et pour faciliter ce travail-là, il faut que ces données soient stockées de manière structurée et organisée pour faciliter en fait leur manipulation. D'où on a fait recours aux bases de données. Et une application, c'est rare de trouver une application sans base de données. Une application ne peut pas fonctionner seule sans base de données parce qu'une application interagit avec des données. Et il faut que ces données-là soient stockées quelque part ou au niveau de la base de données. Donc, on ne peut pas créer une application sans base de données. Et un bon développeur doit savoir vraiment mettre en place une base de données. Et là, le fait d'appréhender la notion de base de données ne se limite pas seulement aux développeurs. Même ceux qui ne sont pas développeurs doivent appréhender cette notion-là, savoir comment mettre en place une base de données. Parce que ce n'est pas seulement les développeurs qui travaillent avec des données. On est d'accord? Alors, ce qu'on va faire est qu'on va s'intéresser à notre premier chapitre qui consiste à la création d'une base de données. Alors, il faut noter que là, on n'interagit pas directement avec la base de données. On n'a pas accès direct à la base de données. Pour manipuler une base de données, on fait recours à une application qu'on appelle le SGBD, qui est le système de gestion de base de données. Le SGBD, comme je l'ai dit, est une application qui va nous permettre de manipuler les données d'une base de données. Et cette application-là utilise un langage qui est le SQL. Le SQL veut dire quoi? Structured Query Language, c'est-à-dire langage de requête structuré. Le SQL est un langage informatique qui vous permet d'interagir avec vos données, qui vous permet d'effectuer des requêtes sur vos données, afin, par exemple, d'enregistrer, modifier des informations ou bien même de lire certaines informations afin de les exploiter. Alors, il faut noter qu'il existe plusieurs SGBD, plusieurs systèmes de gestion de base de données. Les plus connus plutôt, sont le MySQL, Oracle, il y a PostgreSQL, il y a aussi SQLite. Vous avez saisi? Donc, nous, on va choisir les SGBD MySQL. Pourquoi? Parce que c'est gratuit et c'est facile d'appréhender, surtout en tant que débutant. Et aussi, c'est l'un des systèmes de gestion de base de données les plus populaires, les plus utilisés. Alors, maintenant, on va procéder à l'installation de celui-ci, à l'installation de MySQL. Donc, ce qu'il faut retenir jusque-là est que pour interagir avec une base de données, on a besoin d'une application, d'un logiciel qui se nomme système de gestion de base de données. Et nous, notre choix de système de gestion de base de données s'oriente vers le MySQL. Maintenant, on va essayer de l'installer. Pour l'installer, je vais cliquer sur ce lien-là et je serai redirigé automatiquement vers la page du site, vers le site officiel de MySQL. Voilà. Donc, voilà en fait le site officiel de MySQL Community Download. On va essayer de télécharger MySQL. Actuellement, la version de MySQL est 8.0.40. On télécharge toujours la dernière version. En venant ici, on va télécharger le deuxième. On clique sur Download. Voyez ici la taille. On clique sur Download. Et là, je vais cliquer ici No thanks, just start my download. Je ne veux pas m'authentifier, je ne veux pas avoir un compte ici. Je clique sur No thanks,
Just start my download. Après, vous verrez que le téléchargement va se démarrer. Et avant ça, on nous demande l'emplacement où enregistrer ce fichier.exe. Et bien là, je vais l'enregistrer au niveau de téléchargement. Vous avez saisi. Je clique sur enregistrer. Je clique sur enregistrer. Et j'attends que l'installation, le téléchargement plutôt, s'achève. Voilà, il me reste 2 minutes. Maintenant, une fois que le téléchargement fini, achevé, je peux double-cliquer directement ici sur le fichier pour procéder à l'installation. Alors, suivez bien l'installation. C'est très simple, c'est très terre à terre. Et là, je vais cliquer sur exécuter. Je clique sur oui. Et bien là, en venant ici, je laisse Server Only coché. Et après, je clique sur Next. Après, je clique sur Exécuter pour procéder vraiment à l'installation. Maintenant, le serveur est installé, je clique sur Next. Après, je clique encore sur Next. Là, je vais laisser par défaut ces configurations-là. Vous avez saisi. Je clique sur Next. Vous voyez ici, il m'invite à écrire un mot de passe, à mettre un mot de passe. Et il me recommande de mettre un mot de passe fort, très sécurisé. Je clique sur Next. Et là, je mets mon mot de passe sécurisé. Vous avez vu? Mon mot de passe contient des lettres minuscules, majuscules, des caractères spéciaux, des nombres. Voilà, pour plus de sécurité. Comme ça. Et après, vous voyez, password strength. Il me dit c'est strong, donc c'est OK. Je clique maintenant sur Next. Donc ça, c'est le mot de passe de l'utilisateur root. Vous avez saisi. On a la possibilité de créer des utilisateurs, etc. Mais on va utiliser l'utilisateur root. Mais attention, en production, si votre application est hébergée, eh bien là, il ne faut pas utiliser le mot de passe root. Il ne faut pas utiliser plutôt l'utilisateur root. Parce qu'avec l'utilisateur root, on possède tous les droits. Tous les droits. On peut faire ce qu'on veut avec la base de données. Je clique sur Next. Et là, Start the MySQL Server at System Startup. Bon, je peux décocher ça. Je clique sur Next. Next encore. Exécute. OK. Maintenant, tout est successful. Je peux cliquer sur Finish. Voilà. Après là, je clique sur Next. Après, Finish. Et c'est tout. J'ai maintenant installé le MySQL. Pour y accéder, au niveau de la barre de recherche, je tape quoi? MySQL. Voilà. MySQL Command Line. Vous avez vu? Et là, je vais l'épingler à la barre des tâches, si je veux. Ou bien, vous pourrez l'envoyer au niveau du bureau. En faisant comment? En ouvrant l'emplacement du fichier, comme ça. Après, ici, vous faites clic droit. Afficher d'autres options. Envoyer vers bureau, comme ça. Vous avez saisi. Et là, au niveau du bureau, voilà MySQL Command Line Client. Et si je clique dessus, et automatiquement, on m'invite à saisir
mon mot de passe pour avoir accès à l'interface MySQL, pour pouvoir utiliser le MySQL. Et ce mot de passe-là, c'est le mot de passe que l'on a choisi lors de la configuration, le mot de passe sécurisé. Eh bien, je tape mon mot de passe. Entrée. Et là, maintenant, je suis prêt pour utiliser MySQL. Alors, quelle est l'étape suivante après l'installation de MySQL? C'est la création de la base, de données. Alors là, qu'est-ce qu'on veut? On veut mettre en place, donc durant le cours, on va essayer de mettre en place une base de données pour une boutique électronique, pour gérer les clients, les produits ainsi que les commandes de cette boutique-là. Vous avez saisi, les commandes des clients, bien sûr. Donc, pour ça, on va donner un nom à cette base de données-là. On va l'appeler boutique, par exemple. On va l'appeler boutique. On est d'accord? Pour créer une base de données, on utilise la commande create database. Eh bien là, attention, on va utiliser que des commandes du début jusqu'à la fin. Vous avez saisi. Et comme ça, vous savez, après, on n'aura pas de problème pour utiliser n'importe quel SGBD. Parce que les SGBD se diffèrent un peu, mais ils utilisent tous le langage SQL. Eh bien, il y a certains qui l'adaptent, qui adaptent ce langage SQL-là. Mais si vous voulez appréhender vraiment les bases de données, il vous faut maîtriser le SQL. Parce que c'est le langage SQL qui est utilisé pour manipuler n'importe quelle base de données en SGBD. Vous avez saisi. Donc ici, la commande pour créer une base de données, c'est la commande create database suivie du nom de la commande. Et après, on met point virgule. Parce que là, en SQL, il faut mettre point virgule qui indique que c'est la fin de l'instruction. Vous avez saisi. Donc, si vous avez terminé à saisir une commande, à effectuer une requête, il faut mettre le point virgule qui dit à SQL que l'instruction s'arrête là, j'ai terminé. Eh bien, tu peux exécuter cette requête-là. Pour lister les bases de données existantes, on tape la commande show databases pour voir les bases de données existantes. Pour nous assurer, par exemple, que notre base de données est bien créée, on utilise show database. Maintenant, une fois créé une base de données, certes, on a créé une base de données, mais on n'est pas encore apte à l'utiliser. Pour l'utiliser, il faut taper une commande qui est use suivie du nom de la base de données, qui veut dire que maintenant, je veux utiliser cette base de données-là. Et tout ce que je vais faire va concerner cette base de données-là. Alors, allons-y. Donc ici, au niveau de cette interface, on va taper quoi? Create database, je l'appelle boutique. Et là, par convention, les mots qui appartiennent à MySQL, à SQL plutôt, on préfère les écrire en majuscule. C'est pourquoi vous avez vu ici create database en majuscule. Parce que ce sont des mots qui appartiennent à ce langage-là, au langage SQL. Et là, je peux cliquer sur Entrée. Et là, qu'est-ce que j'ai? Query OK. One row affected. Ça veut dire quoi? Eh bien là, ma requête a fonctionné. Ma commande est bien exécutée. Maintenant, pour me rassurer que la base de données est bien créée, eh bien là, je tape la commande show databases pour voir la liste de toutes les bases de données existantes. Si je tape sur OK, Entrée, et bien là, voyez database, la liste des databases, des bases de données. Voyez boutique, qui est la base de données que je viens de créer. Et là, les autres bases de données sont dédiées en fait au fonctionnement de MySQL. Voilà, ces autres bases de données stockent les informations nécessaires pour le fonctionnement de MySQL. Donc, on ne va pas les toucher. On ne va pas les toucher. On va se préoccuper de nos propres bases de données, c'est-à-dire des bases de données que l'on a créées. Maintenant, ici, pour pouvoir utiliser ma base de données que je viens de créer, j'utilise la commande use et je précise le nom de la base de données. Vous avez saisi. Et cela va nous permettre de manipuler, par exemple, plusieurs bases de données. Donc, si on se trouve dans une base de données et que l'on veut se basculer vers une autre base de données, on retape cette commande-là. On met use suivi du nom de la base de données. Et là, qu'est-ce que vous remarquez? Database change.
Maintenant, je me suis retrouvé au niveau de la base de données boutique. Et je peux faire, et tout ce que je vais faire va concerner cette base de données-là. Aussi simple que ça. Donc, ça, c'est la première étape à réaliser. Maintenant, notre base de données est vide. Notre base de données ne contient rien du tout. Il faut créer ce qu'on appelle des tables qui stockeront nos objets. Qu'est-ce que j'avais dit? On veut mettre en place une base de données pour la gestion d'une boutique électronique. Et pour gérer cette boutique-là, on a besoin de gérer les commandes, les clients plutôt, ainsi que leurs commandes, et aussi les produits que vendent cette boutique-là. Donc, on a repéré déjà 3 objets. Les clients, les commandes et les produits. Et chaque objet, on peut dire qu'on correspond à une table. Voilà. Chaque objet correspond à une table. Et un objet a des caractéristiques. Eh bien, une table a des champs. Et ces champs n'ont rien d'autre que les caractéristiques de cet objet-là. Par exemple, quelles sont les informations que l'on veut requérir, que l'on veut plutôt recueillir d'un client? C'est le nom, le prénom, l'adresse, l'email peut-être, etc. Concernant les commandes, par exemple, la date, le montant total, etc. Le produit, le nom du produit, la description peut-être, la description du produit, etc. Le prix unitaire, etc. Vous avez saisi? Donc, ici, pour créer une table, on tape la commande create table. Aussi simple que ça. On tape la commande create table. Et la première table que l'on va créer est la table des clients. Donc, voilà en fait l'idée de notre future table client. Donc, une table, en fait, un tableau. Un tableau qui contient des lignes et des colonnes. Eh bien, chaque ligne n'est rien d'autre qu'un exemple de l'objet. Si vous voulez, on l'appelle tuple ou bien entrée ou bien enregistrement. Et les colonnes constituent tout simplement, si vous voulez, les champs. Vous avez saisi? Les champs. Donc ici, d'après ce tableau-là, déjà, notre table contient déjà 5 utilisateurs. Chaque utilisateur est caractérisé par son ID, un identifiant, son nom, prénom, son email, son téléphone, ainsi que son adresse. Donc, voilà les informations qui nous intéressent pour le moment concernant le client. Alors, ici, lors de la création de la table, on va préciser les futurs champs de cette table-là. Et pour chaque champ, on va mettre aussi son type, son domaine, le type de valeur que peut stocker, que peut contenir ce champ-là. On est d'accord? Le type peut être un entier, une string, var, du texte, de la date plutôt, etc. Comme on va le voir. Alors, lançons-nous directement à la création de la table client. Donc, pour créer la table client, voilà en fait la commande qu'il nous faut, la requête qu'il nous faut. On met create table, le nom de la table. Et après, on met entre parenthèses dans lesquelles on précise les champs ainsi que leur type, mais aussi éventuellement les contraintes. Ici, j'ai mis ID. ID, c'est l'identifiant. Parce que chaque table doit posséder un identifiant qui identifie chaque enregistrement, chaque exemple d'objet de manière unique. Et à travers cette ID-là, on peut accéder à un objet précis. Vous avez saisi? Et là, le nom de ce champ-là, c'est l'ID. Je l'ai appelé ID. Après, le nom, je précise le type qui est integer. Integer veut dire un entier. Vous avez saisi? D'habitude, l'ID doit être un entier. Pourquoi? Parce que là, on va mettre après en place un système d'auto-incrémentation. C'est-à-dire, on va léguer la gestion de l'ID par MySQL. À chaque entrée, à chaque enregistrement, eh bien, l'ID est attribué de manière automatique par MySQL. On ne s'en soucie pas. Vous avez saisi? Et pour ça, il faut que l'ID soit d'abord entier. Not nul veut dire quoi? L'ID ne doit pas être nul. Elle doit avoir une valeur. Auto-incrément veut dire quoi? Ce que je viens de dire. À chaque entrée, eh bien, l'ID sera attribué. Et l'ID,
n'est rien d'autre que la valeur de l'ID précédent plus 1. On y ajoute 1. C'est ça qu'on appelle l'auto-incrémentation. Donc, le premier enregistrement portera l'ID 1. Le deuxième enregistrement portera l'ID 2. Le cinquième enregistrement portera l'ID 100 grâce au système d'auto-incrémentation. Et en faisant ça, on ne se soucie pas à mettre de l'ID chaque fois pour chaque entrée. Vous avez saisi. Et primary key veut dire quoi? Ce champ-là est la clé primaire. Ce champ-là identifiera de manière unique les occurrences de cette table-là. Les exemples d'objets de cette table-là. Après, on met virgule. Après chaque déclaration de champ, on met virgule pour mettre la déclaration du champ suivant. Nom varsar. Le nom, c'est le deuxième champ. Varsar, c'est le type. C'est un type comme integer. Varsar veut dire quoi? String, chaîne de caractères. Et là, si on choisit le type varsar, on doit préciser sa taille, le nombre de caractères entre parenthèses. Ici, j'ai préféré utiliser 100 caractères pour le nom. Prénom, identique varsar. Email, varsar. Voyez. Donc, attention ici, avec l'usage de varsar. Ici, en utilisant integer, on n'est pas obligé de préciser le nombre de chiffres. Mais avec varsar, c'est obligatoire de préciser le nombre de caractères. J'ai mis 100. Ça veut dire quoi? Eh bien, le nombre de caractères ne doit pas dépasser 100. Et après, j'ai mis note nulle pour l'email. C'est-à-dire, je ne veux pas que l'email soit nul. Chaque client doit posséder un email impératif, obligatoire. Et là, il y a aussi la contrainte unique. Unique veut dire quoi? Eh bien là, deux clients ne peuvent pas posséder le même mail. Chaque mail doit être unique. Voilà ce que ça veut dire. Après, téléphone varsar 9. Pourquoi j'ai mis 9? Parce que le numéro de téléphone au Sénégal est constitué de 9 chiffres. Après, si vous voulez, vous pourrez modifier ça ultérieurement. Après, je ferme la parenthèse et je mets point virgule. Et notez très bien que tout ce que j'ai mis là, tout ce que j'ai étalé sur plusieurs lignes, je pourrais faire ça dans une seule ligne. Mais pour une question de lisibilité, eh bien, étaler le code sur plusieurs lignes. Alors, essayons de créer cette table-là rapidement. Donc ici, je tape la commande create table, vous avez vu. Create table. Après, je mets le nom de la table. Et par convention, le nom de la table doit être en minuscule. Elle ne doit pas contenir des accents aigus, etc. Ni des espaces, ni certains caractères spéciaux. Vous avez saisi? Voilà. Après, j'ouvre les parenthèses pour énumérer la déclaration de mes champs. Le premier sens, toujours, c'est l'ID. Vous avez vu l'ID. Après, je mentionne le type. Soit je mets int ou bien integer. Comme ça. Après, je mets certaines contraintes. Comme quoi? Note nul, auto increment et quoi? Primary key. Vous avez saisi? Après, je mets virgule et je passe à la déclaration du deuxième champ, qui est non. Ici, je mets varchar. Je précise la taille. Je peux mettre, par exemple, mon nom sera qu'il dépasse 50. Vous avez saisi? Je mets 50, virgule. Pour le prénom, je peux mettre varchar 100. Peut-être il y a des noms de clients qui dépassent 100, ou bien qui s'approchent de 100 caractères. Et quoi après? C'est l'email et téléphone. Voilà, je mets l'email. Là, varchar, je peux mettre 255 caractères. Vous avez saisi? Après, je mets ici note nul. Après, je mets unique. Voilà, virgule, téléphone, varchar, 255. Comme ça. Après, je mets, voilà, non, 255, c'est trop. Je peux mettre 9, par exemple, virgule. Mais là, je vais ajouter un autre champ que j'appelle adresse.
Voilà, j'avais oublié de le mentionner. Je fais comme ça. Pour l'adresse, je peux mettre 255 aussi. Hein. Voilà. Et après, je ferme la parenthèse, point virgule. Aussi simple que ça. Donc là, ça c'est la déclaration des caractéristiques de l'objet client. Pourquoi on utilise ID? C'est lorsqu'on repère qu'il n'y a pas de caractéristique qui peut identifier de manière unique une occurrence de cet objet, c'est-à-dire un exemple concret de cet objet, et bien là, on utilise l'ID. Et je vous conseille, je vous recommande qu'importe, il faut toujours mettre l'ID. Il faut toujours mettre l'ID en tant que clé primaire. Toujours ajouter l'ID. Il faut ajouter l'ID dans n'importe quelle table que vous allez créer. D'accord? C'est ma recommandation. Après, je clique sur OK. Ça veut dire quoi? Query OK. 0 rows affected. Ça veut dire que maintenant, tout se passe bien. La requête s'est bien exécutée. Maintenant, pour me rassurer que ma table est bien créée, il y a une commande qui permet d'afficher la liste des commandes, la liste des tables, comme il existe une commande qui permet d'afficher la liste des bases de données. Quelle est cette commande? C'est show table. Show tables, comme ça. Et ça m'affiche la liste des tables que contient, que renferme ma base de données. Vous avez vu ici, client. Tables in boutique, client. Pour le moment, ma base de données boutique ne renferme qu'une seule table qui est client. Alors, continuons. Maintenant, on va créer notre deuxième table qui est la table produit. Alors, quels seront les futurs sons de cette table-là? ID produit, nom produit, description, prix unitaire et stock. Donc, voilà les informations qui nous intéressent concernant un produit. Alors, on va faire de même pour créer cette table-là. Donc, je vais faire quoi? Create table. Je mets produit comme ça. J'ouvre les parenthèses. Ici, je mets ID. Produit. Je l'appelle ID produit. Si je veux, je peux mettre ID tout court. Virgule. Non, je mets le type int. Integer. Voilà. Après quoi? Not nul. Après quoi? Je mets auto increment. Comme ça, lors de l'insertion, pour insérer une occurrence, je n'aurai pas besoin de mentionner l'ID. L'ID sera zéro automatiquement par MySQL. Après quoi? Auto-increment. Après, je mets quoi? Primary key. Qui dit que ce champ-là est la clé primaire. C'est ce champ-là qui identifie de manière unique chaque occurrence de cette table-là. Après, je mets virgule. Après quoi? Nom produit. Je mets nom produit. Par ça, je peux mettre là 100, même 255. Oui, 255 comme ça. Après, description. Ici, la description peut être longue. Donc, mieux vaut utiliser texte, le type texte. Parce que pour le type varchar, le nombre de caractères autorisés, c'est 255. Ça ne doit pas dépasser 255. Donc, si on veut stocker du texte, vraiment, on utilise le type texte. Donc, ici, pour description, je mets quoi? Type texte, comme ça. Vous avez vu? Après virgule, qu'est-ce qui reste? Prix unitaire. Donc, pour le prix unitaire, je vais utiliser le type integer. Prix unitaire. Je vais mettre comme type integer. Vous avez saisi? Parce que comme ça, après, on pourra faire des calculs sur les prix unitaire. Voilà. Integer. Et quoi? Le stock aussi. Stock doit être integer aussi. Vous avez vu? Voilà. Donc, j'ai déclaré presque tous mes champs. Hein? Tous mes champs. ID produit, nom produit, description, prix unitaire, stock integer. Je tape sur Entrée. Et là, je ferme cette parenthèse. Et là, on me dit que maintenant ma table produit est bien créée. Pour me rassurer, je clique sur, je tape la commande show tables. Comme ça. Et bien là, désormais, ma base de données renferme les tables clients et produits. Et là, il nous reste une autre table.
qui est la table commande. Eh bien, la création de cette table commande-là, on va la renvoyer ultérieurement. D'accord? Donc ici, on vient de créer nos tables. Voilà. Donc, voilà en fait la commande qui permet de créer une table. On met create table, le nom suivi du nom de la table. Après, on ouvre les parenthèses dans lesquelles on déclare les futurs champs de cette table-là. Pour déclarer un champ, on met le nom du champ suivi du type, si vous voulez, éventuellement des contraintes. Note nulle, par exemple, c'est une contrainte. Autre incrément primaire qui sont des contraintes. Voyez-vous, aussi simple que ça. Après, n'oubliez pas de mettre le fameux point virgule. C'est ça qui indique que là, c'est bon, la requête s'arrête là. Et bien, dans ce cas, MySQL va exécuter cette requête-là. Aussi simple que ça. Et pour nous rassurer, après la création de la table, pour nous rassurer que notre table est bien créée, on peut taper la commande show tables qui permet de voir la liste des tables que renferme notre base de données. Aussi simple que ça. Maintenant, on peut aller plus loin pour vérifier, par exemple, la structure d'une table, pour afficher l'ensemble des colonnes d'une table, pour nous assurer qu'on n'a pas fait d'erreur lors du nommage des colonnes. Pour voir, par exemple, l'ensemble des colonnes de la table client, on tape la commande show columns, comme ça, from, qui veut dire de. Après, on met le nom de la table comme ça. Vous avez vu, et là, on a l'ensemble des informations de notre table, à savoir ses champs ainsi que leur type, ainsi que certaines contraintes imposées au type. Voyez-vous ici, le type int, pour l'ID, le type c'est int, note pour la nullité, on a mis non, ça veut dire l'ID ne doit pas être nul. Voyez, pri, ça veut dire primary key, la clé primaire, unique. Veut dire unique, voyez l'email doit être unique. Extra, auto-incrément, ça veut dire que là, l'ID est auto-incrémenté et géré par MySQL. Aussi simple que ça. Default ici, veut dire quoi? On pourrait donner une valeur par défaut. Vous avez saisi, donner une valeur par défaut. Comme ça, si on ne renseigne pas ce champ-là, ce sera sa valeur par défaut qui sera mise comme, qui sera utilisée pour la valeur de l'occurrence. Vous avez saisi? Voilà. Aussi simple que ça. Pour voir la structure de la table produit, je tape la même commande, show columns, voir les colonnes, de, qui veut dire from, de produit. Si je clique sur OK, vous avez vu. Donc, c'est génial, non? Voilà. Après, comment maintenant charger une base de données complète? Parce que là, on a créé nos tables étape par étape, à travers SQL. Vous avez saisi? On a créé nos tables une à une. On pourrait mettre le code, les commandes dans un fichier. Et après, on charge ce fichier-là. On met les codes de création de notre base de données complète dans un fichier. Après, on charge ce fichier-là au lieu de nous fatiguer à taper les commandes une à une. Et pour ça, il nous faut aussi une commande. Donc, une fois créé ce fichier-là, avec le code, n'est-ce pas, avec les commandes nécessaires, eh bien, on vient pour taper cette commande-là, MySQL, -u, root, -p, nom de la base de données. Après, on met flèche, le chevron ouvrant, le chemin du fichier. Le chemin du fichier. Et là, assurez-vous que le fichier porte l'extension .sql. Il faut que le fichier porte l'extension .sql. Le fichier doit être un fichier SQL. Vous avez saisi? Donc, on crée un fichier .sql. Après, on y met nos requêtes, nos commandes. Après, on l'importe au niveau de notre base de données. Et là, il faut au préalable créer en fait la base de données. Vous avez saisi? Il faut au préalable créer la base de données. Voyez ici. Après MySQL U root P, on précise le nom de la base de données. Donc, on fera ça ultérieurement. On fera ça ultérieurement. Parce que déjà, on a déjà créé les tables nécessaires qui sont les clients et commandes. Et j'avais dit que la client et produit plutôt. Et j'avais dit que la création de la table commande est renvoyée
ultérieurement. Donc, on va utiliser cette manière-là, le fait de charger une base de données complète, lorsqu'on fera des insertions. D'accord? Lorsqu'on fera des insertions. Donc, c'était tout pour ce premier chapitre. Donc, si on récapitule, on a vu ce que c'est qu'une base de données, ce que c'est que le langage SQL. On a aussi appris à créer une base de données à travers la commande create database. Et on a vu la commande show database pour voir la liste des bases de données créées. On a aussi créé nos futures tables qui sont le client et le produit. Et la commande pour créer une table, c'est rien d'autre que la commande create table. Et lors de la création d'une table, on doit énumérer, préciser les champs de cette table-là. Le champ n'est rien d'autre que une caractéristique de l'objet. Vous avez saisi? Parce que la table plutôt correspond en fait à un objet. Aussi simple que ça. Et on a vu aussi la commande, bien vrai qu'on ne l'a pas appliquée, la commande qui permet de charger une base de données complète, qui permet en fait d'importer une base de données. Aussi simple que ça. Donc, on se dit à la prochaine vidéo où on va découvrir comment manipuler les données d'une base de données.